Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très content d'être là puisqu'aujourd'hui on va voir une étape très importante dans l'aménagement d'un van. Il s'agit de l'élaboration, de la conception des plans 2D et 3D. Alors on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors on a vu dans les dernières vidéos qu'on avait acheté notre van, qu'on avait démonté l'ancien aménagement, qu'on avait absolument tout nettoyé, tout poncé et tout traité contre la rouille. Et maintenant on a une base extrêmement saine pour démarrer l'aménagement. On est donc prêt, quasiment prêt à démarrer les travaux, quasiment, car il reste une étape très importante à faire. Comme je l'ai dit, il faut préparer minutieusement tous ces plans de manière à après avoir une réalisation qui découle toute seule. Cette étape de plan, elle intervient juste avant la phase de commande et ça paraît logique puisque par exemple on ne commandera pas des fenêtres si on ne sait pas de quelle dimension elles sont ou si on ne sait pas où est-ce qu'elles vont être positionnées plus tard dans le van. Pour concevoir ces plans, on a fait le choix de passer par un logiciel très connu de modélisation 2D et 3D. Il s'agit de Google SketchUp. Il existe une version payante et une version gratuite. La version gratuite, elle est disponible pendant 14 jours qui sont éventuellement renouvelables en fonction des adresses mail qu'on met. À vous de voir. Alors on sait que cette partie modélisation, elle en rebute un certain nombre et beaucoup de personnes font le choix de déléguer cette partie à une personne tierce. Nous, comme toutes les étapes du van, on a fait le choix de tout faire nous-mêmes et c'est pour une bonne raison, parce qu'on estime que chaque nouveauté, chaque inconnu, c'est une manière, c'est une occasion, c'est une opportunité d'apprendre et d'avoir une corde de plus à son arc. Et on peut vous dire qu'après l'aménagement complet d'un van, qui est une sorte de mini-maison, à la fin, on se retrouve avec un nombre de compétences acquises incommensurable. Parce qu'on est quand même quasiment parti de zéro sur la majorité des domaines tels que l'électricité, la plomberie, les circuits de gaz, le bricolage. On a beaucoup appris en gestion de projet, bref. Que du plus. Alors oui, c'est sûr, ça prend beaucoup plus de temps d'apprendre tous ces domaines en même temps, mais après toutes ces compétences, elles seront acquises pour toute votre vie et ça n'a pas de prix. On pense sincèrement que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement sur soi-même. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur des choses nouvelles, foncez et apprenez. Donc revenons au logiciel de modélisation. Pour celui qui a envie d'apprendre, il faut savoir que c'est vraiment à la portée de tous. Faire ses plans soi-même, c'est beaucoup de temps à la conception, mais c'est un gain de temps énorme lors de la réalisation. Et en plus, ça permet d'éviter des erreurs qui peuvent s'avérer coûteuses en temps et financièrement. Lors de la réalisation de ces plans, il faut faire attention à un certain nombre de points, comme premièrement la répartition des charges. L'idée, c'est de lister à peu près tous les meubles et les équipements ainsi que leur poids respectifs de manière à équilibrer entre l'avant, l'arrière et la gauche et la droite. Allez, je vous partage mon écran pour vous montrer un peu le plan 2D du van. Alors, à gauche, c'est la partie arrière du van, à droite, on a la partie avant. On va s'intéresser surtout à la partie arrière pour vous expliquer rapidement la répartition des charges. Ce que vous voyez évidemment, c'est la version finale du plan 2D. Avant d'arriver à ça, on a passé quand même un certain temps à modifier les différents équipements au niveau de leur disposition. Donc on a mis sur la partie arrière gauche, on a mis le parc batterie avec tout le système électrique, la cuve d'eau de 100 litres. Et on a mis à droite, donc arrière droite, la cuve GPL et le Truma, donc qui est le chauffage, chauffe-eau qui est un combi. Donc c'est à peu près équilibré, sachant qu'on est un peu plus lourd à gauche, mais voilà, l'idée c'est d'être à peu près réparti, on n'est pas au kilo près ou la dizaine de kilos près, ça se verra pas du tout, pas de souci, juste voilà, que ça soit pas trop déséquilibré. Pour vous montrer rapidement, on a également mis la partie salle de bain avec douche WC, donc la partie violette, la partie rose pour l'espace de vie, banquette plus stable, et la partie rouge pour la partie cuisine. De ce côté-là, le van est à peu près équilibré en gauche et droite, et au niveau avant-arrière, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le moteur qui pèse vraiment lourd, et donc du coup, qui permet de contrebalancer le poids qu'on met dans la partie arrière. Ensuite, il faudra bien localiser les renforts structuraux, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas couper, qui
qui sont interdits à couper pour l'homologation ou pour votre propre sécurité. Et de façon à les mettre bien précisément sur votre plan et de positionner les fenêtres et lanterneaux en fonction de ces renforts. Et une fois qu'on a fait attention à tous ces points, il en reste un très important, le respect des normes de l'homologation VASP. C'est très important de faire ses plans en fonction de ces normes. J'en liste quelques-uns. Ne pas mettre ses fenêtres au-dessus de la sortie des gaz brûlés ou ne pas mettre son aération basse au-dessus du pot d'échappement. Ça peut paraître logique, mais une fois que les trous sont faits, c'est difficile de revenir en arrière. Donc pensez bien à l'avance à vos plans et vous serez content après. Ok, et une fois que vos plans 2D sont bien validés, vous pouvez passer à vos plans 3D. L'idée, c'est pas de faire un tuto, on va vous montrer ce qu'on a fait rapidement. Mais le plan 3D, c'est quand même un cran au-dessus, ça nous permet vraiment de se projeter et d'imaginer clairement notre future maison. Et c'est la première fois qu'on sera virtuellement dans la maison roulante. Et ça, c'est quand même vraiment sympa de pouvoir voir l'image que vous avez imaginée en version finie. Alors, de la même manière que pour le plan 2D, je vous partage mon écran pour vous montrer le plan 3D, le plan complet du van. Enfin, on y est. Alors c'est parti. Donc je n'ai pas fait ça dans l'esthétique, j'ai plutôt fait ça dans la partie technique, mais si vous êtes à fond dans l'esthétique, vous avez de quoi faire sur ce logiciel. Croyez-moi, il est vraiment très complet. Alors la partie du camion, donc j'ai trouvé le modèle du camion sur internet et après je l'ai aménagé à mon image, à ce que je voulais faire. Donc ici on voit la partie latérale du van, je l'ai laissé à découvert justement pour qu'on puisse voir l'intérieur. Ici il faut imaginer qu'on a une porte latérale qui se coulisse de droite à gauche et on va rentrer par ce chemin là. Les petits carrés ici, les rectangles pardon, ce sont les fenêtres. Donc on voit qu'on a une fenêtre à l'arrière, une fenêtre au pied du lit pour regarder le coucher de soleil, c'est très agréable. Une fenêtre au niveau de la partie séjour banquette et une fenêtre également sur la partie latérale si jamais on doit fermer et qu'on souhaite également ouvrir la fenêtre. Donc très agréable d'avoir cette ouverture là, tout a été bien réfléchi, on voulait absolument pouvoir avoir accès, avoir vue sur tous les côtés du van. Pour nous c'était indispensable d'un point de vue sécurité et d'un point de vue aussi aération et ouverture au niveau de la luminosité. Au niveau des ouvertures, on a également deux lanterneaux, un grand à l'arrière, au-dessus du lit pour regarder les étoiles. Et croyez-moi, c'est vrai, on peut vraiment voir les étoiles depuis le lanterneau, c'est très agréable. Et on a également un petit lanterneau ici, un peu plus petit, qui permet d'aérer et avoir un puits de lumière très important également. Donc on rentre par ici et donc on va avoir la partie banquette avec la table. On arrive même à modéliser, si on grossit un peu plus, les prises électriques, les interrupteurs. Ici on a la partie cuisine avec l'évier, avec la gazinière, on a la partie avec le frigo. Ici on a des rangements que je n'ai pas modélisés. Au niveau toujours des rangements, on a également un coffre de rangement au-dessus de la partie séjour, au-dessus de la partie cuisine et au-dessus du lit, très important. On voit ici la partie douche avec les toilettes sèches ainsi que mitigeurs au mode douche, donc tout est vraiment bien modélisé. Encore une fois, on n'est pas dans l'esthétique. Et si on va vers l'arrière, on peut également apercevoir, comme je vous disais, les passages de roues, donc très important, ce qui permet vraiment de caser les équipements en fonction des mesures exactes. Tout est fait à l'échelle, je n'ai pas affiché les mesures pour que ce soit un peu plus lisible, mais tout est vraiment fait comme en réel. Très important. Et donc on voit la cuve d'eau propre, la partie électrique avec les différents régulateurs et de l'autre côté le compartiment GPL ainsi que le chauffage chauffe-eau Truma Combi. Voilà, ce qui nous fait un grand garage. Et voilà, ça vous donne un aperçu de notre van. N'oublions pas la partie du toit, ça c'est vraiment génial pour modéliser avant de passer toutes les commandes, puisqu'on peut exactement savoir la dimension des panneaux solaires et des lanterneaux. Donc ça c'est très important, on voit qu'on a deux lanterneaux comme on le disait, plus deux grands panneaux solaires. Donc voilà l'aperçu général de notre van.
Ok, et une fois que ces plans 2D et 3D sont validés, on peut passer en réel. Nous avons utilisé du scotch peinture pour délimiter les emplacements des différentes pièces du van, et ça aide beaucoup, il y en a beaucoup qui le font, et franchement, c'est pas pour rien. On arrive vraiment à se projeter en faisant ça, en délimitant la partie douche, la partie espace de vie, la partie lit. Donc ça c'est très bien, très pratique. Après longue réflexion, on a également découpé des cartons aux dimensions exactes des fenêtres et on les a positionnés avec du scotch sur l'intérieur et l'extérieur de la carrosserie pour avoir un aperçu global des ouvertures du van. On a fait ça également pour les lanterneaux, donc les fenêtres de toit. Et on a également monté un matelas pneumatique des mêmes dimensions du lit qu'on voulait installer dans notre van, de façon à simuler la hauteur, la position du lit, et également de valider les dimensions de ce matelas sans prendre le vrai matelas qui pesait beaucoup plus lourd. Eh bien un grand merci. Merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aux premiers abonnés, c'est le début de la chaîne, c'est seulement la 3e vidéo et il va en avoir plein d'autres derrière, alors restez bien accrochés. On se voit la semaine prochaine pour une grande étape, le découpage et montage des fenêtres. Allez, à bientôt!